Partie 5. Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux. Winston Churchill. Chapitre 37. Fleurs. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Ce principe de physique appris à l'école s'applique à Arnaud et à moi. J'ai beau avoir intégré, je ne peux ôter de ma tête les images de la nuit dernière. Nous deux, enlacés, en train de danser, de s'aimer. Si vous saviez combien elles me font mal. Nous formions un couple si parfait. Pour une fois qu'un homme me manifestait un intérêt autre qu'amical, un homme qui ne m'appelait pas Damoiselle Courbette. Je commençais à l'apprécier, lui m'acceptait tel que je suis. Mon imagination s'est-elle emballée au point de croire que nous pouvions nous convenir ? Si tel est le cas, je suis bien stupide. Car rien n'est plus douloureux que les rêves qui vous explosent à la figure. Bientôt, je cesserai de souffrir. Arnaud me déposera devant chez moi. Nous nous reverrons plus jamais. Après avoir dégusté notre panier repas à l'air de service, nous reprenons la route. Cette fois-ci, je m'installe à l'avant, puisque Julien manifeste le besoin d'étendre ses jambes sur la banquette. En raison d'une circulation chargée, nous roulons à vitesse réduite. Pourtant, je ne vois pas le temps passer. Je somnole pendant une partie du trajet, jusqu'à ce que Julien joue de la guitare et me sorte de ma torpeur. J'ai alors la surprise d'entendre Arnaud chanter, d'une voix grave et profonde. Qui l'aurait cru ? Fait tout aussi sidérant, les deux hommes ne se disputent pas une seule fois. Durant notre courte halte à Montélimar, ils se rendent même aux toilettes ensemble en sifflotant. Pour un peu, je crierais au miracle. Qui a dit que la magie de Noël n'opérait pas sur les cas les plus désespérés ? Aux alentours de 17h, nous arrivons à Aix-en-Provence. Avec le soleil qui se couche, les rues sont plutôt sombres. Le maire soigne peut-être les finances de la ville, ce qui expliquerait pourquoi les décorations de Noël ne sont pas légion. Nous pénétrons dans le lotissement où habite ma mère. Rares sont les propriétés qui suppléent l'absence d'illumination. Mais tandis que nous négocions le dernier virage, de notre périple, une débauche de lumière nous assaille. Plissant les yeux, je comprends qu'elle provient du bout de l'impasse. Plus exactement, de la grande bâtisse provençale à 2 niveaux qui appartient à ma mère et que j'ai beaucoup de mal à reconnaître. Elle ressemble désormais à un chalet savoyard, avec son toit enneigé d'où bandent de fausses stalactites de glace. D'interminables guirlandes lumineuses soulignent ses contours. D'innombrables lanternes éclairent sa façade, à laquelle un Père Noël grandeur nature est accroché. Nous nous garons devant le portail habillé d'ampoules colorées. Je peux alors apercevoir le jardin. La pelouse synthétique a disparu, sous un épais manteau de neige tout aussi factice. Un petit traîneau mécanique tiré par 2 faux rennes illuminés s'y promène à une allure d'escargot. Palmiers, oliviers et pins parasols ont été transformés en sapins scintillants. « C'est ici que ta mère habite ?» me demande Julien après avoir émis un sifflement admiratif. « Elle n'a pas lésiné sur les moyens. » J'en suis la première étonnée. « Bon, Orion et moi allons nous dégourdir les pattes. On vous laisse tous les deux, » nous lance-t-il alors qu'Arnaud tout saute. Sans même se préoccuper de mon avis sur la question, il entraîne mon chien dehors et disparaît aussi sec. Aussitôt, un cliquetis retentit et je me retrouve dans l'impossibilité de pousser ma portière. « Ouvre immédiatement !» Ce disant, je me tourne vers Arnaud. Dans la pénombre de l'habitacle, les yeux braqués sur moi brillent d'un éclat extraordinaire et un rayonnement singulier illumine son visage sévère. Je retiens ma respiration. Il sort de sa poche un objet qui me tend. Machinalement, je m'en saisis et, le faisant rouler entre mes doigts, je comprends qu'il s'agit d'un collier. « Non merci, je n'en veux pas », protestai-je vertement, sans pour autant cesser de serrer le bijou. « Garde-le, je te l'offre, c'est de l'ambre. Il s'assortira très bien à tes yeux. Et après ? Après, je souhaiterais m'excuser, Fleur. Je peux comprendre que tu sois fâchée contre moi.
Je n'ai pas été très sympa avec toi ce matin, débite-t-il d'une traite. C'est le moins que l'on puisse dire, tu as été odieux. Je suis réellement désolée si je t'ai blessé, ce n'était pas mon intention. En fait, je n'ai pas su comment te dire que... Que tu ne m'aimais pas, le coupai-je abruptement. Rassure-toi, je ne t'aime pas davantage. Non, tu n'y es pas, je n'ai pas l'habitude de rencontrer des femmes comme toi, gentilles, belles et pleines de vie, mais avec un chien encombrant qui bouscule ma routine. Je souhaiterais sincèrement te revoir à Paris. Je ne sais pas, murmurai-je ému. Merci pour le collier. Il faut que j'y aille. Pas avant que tu m'aies pardonné. C'est bon, je te pardonne, grommelai-je. Tu peux m'ouvrir maintenant ? D'accord. Un cliquetis résonne dans l'habitacle. Je rechigne à partir. Arnaud ne bouge pas davantage. Nos regards, noyés l'un dans l'autre, refusent de se quitter. On se fait la bise, hasarde-t-il. Trop désorienté pour parler, j'opine du chef. Posant une main sur mon épaule, il s'approche son visage du mien. Je l'imite. Comme nous nous penchons du même côté, nos nez se frôlent. Nous reculons sur le champ. Pardon, balbutiai-je. Désolé. On part à droite ? Oui, à droite, lâche-t-il d'une voix voilée. Nous nous inclinons de nouveau, l'un vers l'autre. Remake du cafouillage, sauf que, cette fois-ci, ce sont nos bouches qui se touchent. Son souffle chatouille ma peau. Je me sens toute chose. Son parfum me monte aux narines et se répand en moi comme un filtre. L'esprit chamboulé, le cœur enivré, je ne me dérobe pas lorsqu'il me tire vers lui et capture mes lèvres. Plutôt que de le repousser, je m'agrippe à son cou et approfondis notre baiser. Nous nous embrassons à en perdre haleine, comme si nos vies en dépendaient. Avidement, longuement, ses doigts plongés dans ma chevelure. Des bruits parasites attirent mon attention, ainsi que la sienne, puisqu'il tressaille. Il se fige, je me crispe sur lui. Bien que nous ayons interrompu notre baiser, nous demeurons accrochés l'un à l'autre, nos lèvres toujours soudées, nos respirations mêlées. Je tends l'oreille et entends des petits grattements. On dirait bien que quelqu'un se frotte contre la voiture. Julien serait-il en train de nous espionner ? Chapitre 38. Arnaud. Conscients de ne plus être seuls, nous nous détachons l'un de l'autre et regardons autour de nous. Le nez collé aux vitres, Julien et deux femmes nous scrutent avec insistance dérangeante. L'une d'elles est ma mère et paraît aux anges. J'ai comme dans l'idée qu'elle est déjà en train d'établir le menu de mon mariage. Moi, me ressaisissant, je me compose une figure impassible. Hors de question de lui montrer à quel point ce baiser m'a chamboulé. Mince, ma mère, gémit Fleur. Nous sommes faits comme des rats, grinçai-je de fort méchante humeur. Tu crois qu'ils nous ont vus nous embrasser ? J'en ai bien peur, maugréai-je, tout en décrochant un sourire forcé aux intrus. Je m'extirpe de la voiture et suis accueilli par la mère de Fleur, une grande blonde aux yeux bleus, enveloppée dans un manteau de laine assorti. Elle me donne une accolade chaleureuse. Je l'embrasse sur les deux joues. « Tu as bien de la chance, Caroline, soupire ma mère dans mon dos. Je n'ai pas eu droit à un tel honneur. »« Que fais-tu là ?» lui demandai-je sèchement. « Comment ça ? Tu n'es pas heureux de me voir ?»« Ta mère t'aime, Arnaud. Tu devrais lui manifester un peu plus d'affection, » intervient Julien, qui vient d'entrer dans mon champ de vision. « Quel garçon charmant !» s'extasie ma mère.
Julien Magnetti, pour vous servir, gendre dame. Pourquoi mes fils ne sont-ils pas toujours tous comme toi déplore-t-elle avec un soupir de résignation. Eh oui, et comme moi, on n'en fait plus. On a cassé le moule après ma naissance. Ma mère et le guignol éclatent de rire. Du coin de l'œil, j'épie Fleur qui discute avec sa mère. Le vacarme produit par mes deux interlocuteurs couvre leur voix. Je ne savais pas que Fleur avait un frère, s'étonne Julien. Une fois son hilaire était calmé. Il ne lui ressemble pas. Intrigué, je regarde dans la direction qu'il m'indique. Un homme brun et tout de cuir vêtu m'apparaît. C'est plutôt surprenant que je ne l'ai pas aperçu avant, car il a fait 2 têtes de plus que ma mère. Il est aussi très jeune et me fait penser à une égérie de parfum. Je suis prêt à parier qu'il a mon âge. Il nous salue en silence. « Mais non, gros bêta !» s'esclaffe ma mère avec cette familiarité qu'elle ose se permettre. « Kevin n'est pas mon fils, mais mon chéri. Il est sapeur-pompier. » Au moins, on sera en sécurité si la maison brûle. « Mais tout à fait, Julien !» glousse-t-elle encore. « Kevin nous protégera. » « Il est bien jeune, marmonnai-je entre mes dents. « Que veux-tu, mon cher Arnaud ? Je les aime jeunes. » Et sans cervelle. Feignant d'ignorer le regard désapprobateur de ma mère, j'ouvre le coffre de ma voiture et en retire les bagages de Julien et de Fleur. « Kevin va vous aider à les porter, lance ma mère, Guillerette. Il est fort comme un bœuf. »« Non, je m'en charge, la contredit une voix coupante qui nous fige sur place. » Sortant de l'ombre, un type aux cheveux bruns, en brosse, aux tempes grisonnantes et à la mâchoire carrée s'avance vers nous. Et devinez quoi ? Il a dardé ses yeux perçants sur moi. Des yeux qui ne dégagent aucune chaleur humaine, qui ne s'affolent surtout pas. Je n'ai pas l'intention de prendre racine ici. Je vous présente Thierry, mon futur mari. L'annonce de Caroline n'a pas l'air de réjouir sa fille. Mais après tout, ce n'est pas mon affaire, mon hôtel m'attend. Il est temps pour moi de lever le camp. Je referme mon coffre et, alors que je rejoins ma portière, ma mère m'agrippe par le bras. « Oh non, toi, tu restes. Tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas 5 minutes à consacrer à ta chère maman. » Chapitre 39. Fleur. Je me moque comme d'une guigne que ma mère m'ait surprise en train d'embrasser Arnaud. Me cacher l'identité de mon père ne l'a pas gênée aux entournures. De même qu'elle ne m'a pas demandé mon avis avant de s'acoquiner avec ce triste individu qu'elle épousera bientôt. Thierry. J'ignore ce qu'elle lui trouve. Il est plutôt banal. Ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre. Les cheveux bruns, coupés en brosse, les tempes grisonnantes, la mâchoire carrée, les yeux marrons. Des yeux perçants qui ne cessent de m'observer. Veut-il ma photo ? Peu rassuré par sa présence inquiétante, Orion s'est caché derrière les jambes de Julien. Je le prends dans mes bras et l'enfouis dans mon manteau. Il tremble comme une feuille. Je lui caresse le museau qui seul dépasse de mes habits. Il pousse un profond soupir, m'exprimant ainsi sa reconnaissance. Après m'avoir adressé un chiche bonjour, Thierry récupère ma valise. Nous le suivons à l'intérieur de la maison. Depuis le vestibule transformé en une clairière de forêt de houx, j'aperçois le salon, méconnaissable. Le rouge, l'or sont devenus les couleurs dominantes dans cette pièce, jadis tout de blanc décoré. Un sapin doré, scintillant de lumière et touchant presque le plafond, est installé près de la baie vitrée. Un feu crépite dans la cheminée. Une agréable odeur résineuse embaume l'air. Je peux en apprécier les effets apaisants. La mère d'Arnaud a insisté pour que son fils vienne se rafraîchir à l'intérieur. Il s'est donc joint à nous. À contre-cœur, semble-t-il. Ce qui n'est pas très flatteur pour moi. Notre baiser était pourtant plein de passion. Un véritable baiser de conte de fées. Lui tarde-t-il à ce point de me quitter ? Je ne le pense pas. En réalité, c'est la présence de sa mère qui l'incommode. Il m'a confié qu'il ne s'entendait pas avec elle. Son insouciance et son manque de rigueur lui portent sur les nerfs. Moi, je la trouve sympathique. Julien l'apprécie beaucoup. Il ne cesse de plaisanter avec elle. Cette coquette, brunette, au sourire enjôleur, sait charmer son auditoire et elle n'est pas avare de compliments. À l'en croire, je suis la 8e merveille du monde, mon Carlin la 9e. Que ce chien est adorable! Ce petit air triste couplé à ce regard d'amour. Oh,
s'exclame-t-elle d'un ton enjoué, alors que Thierry s'enfuit à l'étage avec ma valise. Je te félicite, Caroline. Ta fille est une pure beauté, n'est-ce pas, Arnaud? Une onomatopée lui répond. Dois-je m'en inquiéter? Je jette un coup d'œil à ce dernier. Sa mine renfrognée indique clairement qu'il vaut mieux ne pas l'approcher. Malgré cela, sa mère ne se désarme pas. Je trouve que Fleur et toi allez très bien ensemble, continue-t-elle euphorique. Vous formez un très joli couple. Et puis, Fleur et Arnaud, ça sonne bien. Qu'en penses-tu, Caroline? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie, rebondit maman, qui abonde dans son sens. À mon tour de te féliciter. Ton fils est un charmant jeune homme. Après avoir ôté Manteau et Arnorac, les deux femmes et Julien gagnent le salon tout en devisant gaiement. Mutique, Kevin leur emboîte le pas. Je me retrouve seule avec Arnaud. Autant te prévenir tout de suite, Fleur, grommelle-t-il, je ne me marierai jamais. La magie du baiser n'aura pas duré longtemps. Ça tombe bien, moi non plus, et certainement pas avec un... Je m'interromps net, de peur de m'embourber dans une nouvelle querelle. Mais je n'en pense pas moins. Avec un quoi? Grince-t-il. S'il cherche la bagarre, il frappe à la mauvaise porte. Malgré mes griefs contre maman, je ne peux m'empêcher de ressentir une joie extrême d'être ici. Je ne répondrai pas à Arnaud qu'il aille bouder dans son coin. Forte de ses bonnes résolutions, je pénètre dans le salon. Ébahi par les ornements qui le parent, je m'arrête après seulement quelques enjambées. C'est bien la première fois que je le découvre ainsi. Dans cette maison où j'ai grandi, ma mère et moi n'avons jamais passé Noël de cette façon, puisque nous nous réunissions à Lomarin avec mon grand-père maternel, mes tantes, oncles et cousins. Il y avait bien un sapin, on ne peut plus artificiel, et quelques guirlandes accrochées au mur, mais certainement pas cette débauche de fioritures. Ce petit train qui fait le tour de la pièce sur les rails suspendus au plafond a dû demander des heures et des heures de montage. Je suis impressionnée. Sylvie et Julien s'installent à table. Raide comme un piquet, Arnaud s'assied en face d'eux. J'hésite à les rejoindre, car j'ai besoin d'un peu de quiétude. Mon petit protégé ne paraît pas plus enclin à rechercher leur compagnie. Lui qui est si prompt à courir partout ne manifeste aucune envie de sortir de mon manteau. La mine renfrognée, il a levé ses grands yeux saillants vers moi et m'observe. « Tout va bien, Orion, lui murmurai-je gentiment. « Puis-je récupérer votre manteau, Fleur ?» me demande Kevin, qui s'est matérialisé à ma gauche. Je me tourne vers lui. Son air maussade détonne dans le paysage. Sont-ce des éclats de rire provenant de la paire Sylvie-Julien qui le contrarie? Il se ressaisit vite et m'adresse un sourire de Joconde. Vous n'aurez pas besoin de votre manteau. En ma qualité de sapeur-pompier, je peux vous assurer que ce feu de cheminée est en mesure de tous nous réchauffer, raille-t-il. Je n'en doute pas, mais Orion n'a pas l'air de vouloir quitter mon giron. Si vous me le confiez, je l'emmènerai à la cuisine et lui donnerai à manger. Je crains de vous ennuyer, me justifiai-je, et puis Orion doit faire attention à son poids. Cela ne me dérange pas du tout, j'adore les animaux. À la caserne, je passe beaucoup de temps avec nos malinois, même si je ne suis pas maître chien. Je veillerai à ne pas gaver votre compagnon. De toute manière, vous avez besoin de souffler un peu après ce long voyage. Une énième explosion d'hilarité en provenant de la paire Sylvie-Julien le fait taire et lui arrache un froncement de sourcils. Je n'ose protester tandis qu'il récupère mon manteau. Orion lui saute dans les bras, tout heureux de trouver un nouveau compagnon bipède à qui l'échouiller le menton. Ensemble, ils disparaissent dans la cuisine. Un peu plus libre de mes mouvements, je me rapproche du sapin, tout en admirant les nombreuses décorations qui l'habillent. J'écoute ce qui se dit du côté de la table. Julien est en train de raconter notre vie en Ardèche, ce qui amuse beaucoup Sylvie, mais pas du tout Arnaud. « Le sapin te plaît ?» s'enquiert maman, qui m'a rejointe. « Oui, beaucoup. Tu t'es lâchée sur la décoration. » C'est Thierry qui a installé tout ça. Il tenait beaucoup à ce que ce Noël soit une réussite. Je marque une pause. De peur de gâcher nos retrouvailles, je m'abstiens de lui poser des questions sur son futur mari. Le sujet est sensible. Mieux vaut ne pas l'approfondir. Je me colle à elle. Son bras maternel s'enroule autour de moi. Ainsi, lové contre elle, je peux sentir la puissance de son amour. Il me réchauffe le cœur.
Je fixe du regard les pieds du sapin et découvre la crèche. Elle est encore plus belle que celle de mes cousins et moi confectionnons à Lourmarin. Je l'observe longuement. Elle est à l'image d'un village provençal, avec ses maisons, son puits, une rivière et son pont, un moulin, l'église et pour finir l'étable. Des santons d'argile peints avec minutie et force détail l'habitent. Je reconnais des personnages typiques comme le meunier, la poissonnière, le porteur d'eau, le tambourinaire, le vieux et sa vieille, l'arlésienne, l'aveugle et son fils, les bohémiens, l'idiot. Dans l'étable, j'aperçois un bébé couché sur la paille de la mangeoire et repense aux bagarres qui animaient la fête jusqu'au 24 décembre au soir. La moitié de ma famille est protestante, l'autre catholique. Selon la tradition des premiers, l'enfant Jésus doit être installé dans son berceau dès le début et n'en plus bouger. Pour les seconds, on ne peut l'y déposer qu'au cours de la nuit de Noël. L'année dernière encore, nous bataillions fermes pour savoir qui avait raison. Il semblerait que ma mère ait choisi son camp. « J'ai voulu honorer la mémoire de mamie, déclare-t-elle, comme si elle lisait dans mes pensées. Mais si cela t'ennuie, je peux enlever le santon du petit Jésus et ne le remettre que mercredi matin. Non, non, ça ne me dérange pas. Tu ne me demandes pas pourquoi il y a aussi un chandelier à côté de la crèche ? J'oriente mon regard vers le candélabre à 9 branches qu'elle me désigne. 2 bougies électroniques sont allumées, une au milieu et une à l'extrémité gauche. On célèbre Hanouka cette année ? M'étonnai-je, reconnaissant le chandelier utilisé dans la religion judaïque pour la fête des Lumières. La mère de Thierry est juive pratiquante, mais pas lui. Cette année, nous aurons droit à un Noël œcuménique, si j'ose dire. « Ohé, Fleur, Caroline, on vous attend !» nous crie Sylvie. Ma mère me tapote l'épaule. Chassant d'un battement de paupières toutes mes contrariétés, je l'accompagne à table, garnie de pâtisseries, et veille à m'asseoir à l'écart d'Arnaud. Il n'est pas question que sa tête d'enterrement entre dans mon champ de vision. D'ailleurs, pourquoi est-il encore là ? Je te sers un café, me propose maman. J'ouvre la bouche pour lui répondre, mais Arnaud me devance. Ce sera un thé pour Fleur, oppose-t-il avant de s'adresser à Sylvie. Et puisque Julien et toi avez fini de vous gondoler, pourrais-tu enfin me dire ce que tu fais ici ? C'est ainsi que tu accueilles ta maman ? Se rebiffe l'intéressé. Je voulais voir mon fils, et comme Caroline a eu la gentillesse de nous convier, Kevin et moi, je les ai invités à passer Noël avec nous pour échapper aux travaux, la coupe maman. Tiens, ma chérie. Elle me verse de l'eau chaude, puis me tend une boîte pleine de sachets de thé. Je te croyais allergique au bricolage, persifle Arnaud. J'avais envie de refaire ma salle de bain. J'ai gagné beaucoup d'argent avec les ateliers d'écriture que je donne. Il fallait bien que je le dépense, glousse Sylvie, qui remplit la tasse de café de son fils, qu'il vient de vider d'un trait. Sylvie est devenue une véritable femme d'affaires, nous explique maman. Elle a une belle clientèle d'auteurs. Je l'avoue, tu m'impressionnes. Les 2 femmes entament une discussion sur le monde de l'édition. Discussion qui semble beaucoup passionner Julien. Il ne cesse de la relancer chaque fois qu'elle se tarit. J'en profite pour remplir mon assiette de mini éclairs au chocolat, mes préférés. Ce fond sonore de ragot me permet de déguster tranquillement mes gâteaux. Je pense que je vais y aller, lâche soudain Arnaud. Aussitôt, nos mères et Julien se taisent. Je cesse de mâcher. Puis le silence se fait. Tous les regards, le mien compris, se tournent vers l'élément perturbateur. Droit comme un i, les mains agrippées à la table, le visage dur et fermé, il nous toise de toute sa hauteur. « Pas déjà !» se scandalise Sylvie, prenant un air horrifié. « Si !» claque-t-il. « Je dois me lever tôt demain pour mon rendez-vous professionnel. Un hôtel m'attend à Fos-sur-Mer. J'aimerais m'y installer avant la tombée de la nuit. »« Mais enfin, tu peux dormir ici !»« Sylvie a raison, votre chambre est prête, Arnaud, renchérit maman. Vous pourrez toujours aller travailler demain. Nous ne sommes pas très loin de Fos-sur-Mer. »« Je ne souhaite pas être un poids pour vous, madame. »« Oh, pas de chichi entre nous, Arnaud. Appelez-moi Caroline et évitez le madame, ça me vieillit. »« Si tu restais, ce serait super, s'enthousiasme Sylvie. Nous passerions Noël ensemble. Je pourrais profiter de toi. Nous avons tellement de choses à nous dire. » Je suis désolée, mais je ne peux pas m'éterniser ici. Mon Dieu, quel homme sans cœur. Je veux bien croire qu'il nourrisse des griefs contre sa mère,
Mais de là à la rembarrer aussi vertement, soit qu'il parte, puisqu'il en a envie. De toute manière, il plomberait l'ambiance s'il décidait de rester. Effectivement, Arnaud ne peut pas s'éterniser ici, tranchai-je, sarcastique. C'est un businessman investi, son travail passe avant tout. Mon intervention me vaut de capter toute l'attention de l'attablé. Les sourcils froncés, ma mère tout saute. Sylvie me décroche un sourire malicieux. Julien ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Quant à Arnaud, il me dévisage d'un air sévère. Effectivement, mon travail est important. Il me permet de bien gagner ma vie, rétorque-t-il, aussi sec. Au point de négliger ta famille, ricanai-je. Eh bien, pars. Tu ne mérites pas d'avoir une mère qui t'aime. J'ai cherché un peu d'eau chaude et du café à la cuisine, s'excuse maman, qui se lève déjà. J'attrape son poignet et l'empêche de quitter la table. Pas la peine, lui dis-je. Notre invité s'en va. Il a assez bu de café comme ça. Plissant les yeux, Arnaud me foudroie du regard. Je relève le menton et en fais autant. J'accepte votre invitation, Caroline, déclare-t-il d'un air déterminé. Bravo, l'acclame Julien. Oh, vraiment, n'as-tu pas un hôtel qui t'attend ? Ironisai-je. Je l'annulerai. Tu auras beaucoup de route à faire demain. Fos-sur-Mer n'est qu'à 50 minutes d'ici, un jeu d'enfant. Et comme ça, tu fêteras Noël avec ta maman, intervient Julien, qui répond aussi avec un clin d'œil. Formidable, tout est parfait, conclut maman, qui se rassied. Avez-vous prévu de dormir dans la même chambre ? Hasarde Sylvie d'un ton espiègle en nous regardant Arnaud et moi. Des chambres séparées feront amplement l'affaire, décrétai-je, les poings serrés. Chapitre 40. Arnaud. Quelle différence y a-t-il entre une chambre d'hôtel et celle dans laquelle la mère de Fleur m'a conduit ? Aucune. Toutes deux disposent du confort moderne, d'une salle de bain, d'un matelas douillet et même d'une télévision. En revanche, je me demande encore pourquoi j'ai choisi l'une plutôt que l'autre. Était-ce parce que Fleur me cherchait des noises ? Elle m'a mis au défi de partir. Ne supportant pas qu'elle me chasse, je me suis imposée, et me voilà, à Aix-en-Provence et non à Fos-sur-Mer. Des chambres séparées feront amplement l'affaire, a-t-elle décrété, comme si nous étions des étrangers. Bon sang, aurait-elle oublié nos baisers et le joli collier que je lui ai offert ? Je dormirai donc ici cette nuit, ainsi que les 2 suivantes, puisque j'ai annulé ma réservation d'hôtel. Ma tranquillité d'esprit dépendra de mon aptitude à ne pas répondre aux provocations. Elles seront nombreuses, croyez-moi. Ma mère, en chef de file, me décortiquera comme elle sait si bien le faire avec les personnages de ses romans. Mes faiblesses, mes défauts seront étalés au grand jour. Peut-être même osera-t-elle me comparer à sa nouvelle conquête, Kevin, le sapeur-pompier. N'oublions pas Julien, qui s'entend comme larron en foire avec elle. En échange du collier d'ambre, j'ai accepté de chanter pendant le voyage, tandis qu'il jouait de son maudit instrument. Et il ne m'y reprendra plus. J'ai honoré notre contrat, je ne lui dois plus rien. Quant à Fleur, il y a peu de chance pour que j'échappe à ses récriminations. Quelque chose me dit que je devrais tirer une croix sur son soutien de l'homme invisible. Ce Thierry qui a eu l'intelligence de se carapater sous prétexte de monter les bagages à l'étage et qu'on n'a plus revu depuis. Pas fou, l'animal. Et voilà un qui a tout compris. Je sens que je vais déguster. En prime, je serai obligée de fêter Noël avec tout ce petit monde. Il est 19h30 et je tourne en rond dans ma chambre. Si j'en sors maintenant, je me ferai dévorer tout cru par une armée de tigresses. Bon, ok, j'exagère. Caroline est une hôtesse prévenante. Sa fille, une douce jeune femme, pour peu qu'on ne la mette pas en rogne. Le « je t'aime » réfuté de cette nuit lui est resté en travers de la gorge. Il m'en reviendra une pleine poire au prochain dérapage de ma part. Le repas ne sera pas servi avant une demi-heure. Que faire en attendant ? J'ai eu le temps de me doucher, de relire ma présentation de demain, et même de téléphoner à mon demi-frère Luc. Il n'y avait pas grand-chose à me raconter. Son emploi de contrôleur de gestion est aussi prenant que le mien, et comme je n'ai pas voulu lui parler de Fleur, notre conversation a tourné court. Je pourrais allumer la télévision ? Hors de question, j'ai la bougeotte, et si j'allais visiter la chambre de Fleur, juste pour voir à quoi ressemble son jardin secret ? Je me faufile dans le couloir, et rase les murs jusqu'à rencontrer l'écriteau qui annonce l'antre de la demoiselle.
Sa porte n'est pas verrouillée. Je la pousse et m'introduis à l'intérieur. Pourquoi ne suis-je pas étonnée de voir des posters de chiens partout? Le rose s'est invité sur le tapis, les rideaux et le lit. Plutôt émouvant de savoir que Fleur a grandi en ces lieux. Je m'approche d'une boule à neige sur son bureau et la secoue. Songeur, je regarde les paillettes tomber sur le carlin. C'est donc ici qu'est née sa vocation de vétérinaire. « Que faites-vous là » me lance une voix grave derrière moi. Je tressaille. Mince, surpris en flagrant délit d'intrusion. Reposant la boule à neige, je me retourne et aperçois le fiancé de Caroline sur le seuil, une main sur l'encadrement de porte, une autre sur la poignée. Feindre la décontraction est le meilleur système de défense que je connaisse. Je dévisage mon interlocuteur avec hauteur, histoire de l'intimider. C'est tout le contraire qui se produit. Je pensais avoir affaire à un personnage effacé. Maintenant qu'il me barre le passage, je comprends qu'il est tout sauf falot. Son regard est dur, incisif. Il me paraît plus grand, plus massif que tout à l'heure. En un mot, il est glaçant. La température est descendue de plusieurs degrés depuis qu'il a fait son apparition. « Je visite la maison, répliquai-je avec une fausse désinvolture. « Arnaud, c'est bien votre prénom ?»« Effectivement, et vous êtes Thierry ?»« Je vous cherchais. » cingle-t-il sans même répondre à ma question. « Moi, pas, maugréai-je intérieurement. Par pure politesse, je m'abstiens de le mentionner tout haut. « Peut-être devrions-nous sortir de cette chambre, suggérai-je, faisant un pas vers lui. Fleur n'aimerait pas que nous investissions son espace intime. Les femmes sont dans la cuisine, en pleine conversation avec votre amie. »« Ah » lâchai-je mal à l'aise. « Nous pourrions les rejoindre. » Je m'avance encore, les bras en travers du passage. Thierry ne s'écarte pas. Je suis obligé de m'arrêter. « Inutile, » objecte-t-il sèchement. « Nous serons mieux ici pour discuter. » Il ferme la porte et la verrouille derrière lui. J'avale avec peine ma salive, avec la désagréable impression d'être un clébard aux prises avec un employé de la fourrière. Discuter de quoi? Je n'ai rien à lui dire, moi. Asseyez-vous, Arnaud. Nous en avons pour un moment, ajoute-t-il en me désignant le lit. Que feriez-vous à ma place? Je ne suis pas en position de force. En outre, ce type n'a pas l'air commode. Aussi obéis-je. Il prend la chaise du bureau, la positionne en face de moi et s'installe dessus. Je me redresse un maximum pour ne pas paraître plus petit que lui. Sans succès. Le lit de Fleur est réellement très bas. Je ne voudrais pas me montrer impoli, mais vos techniques de communication sont un peu archaïques, protestai-je. En général, les gens civilisés s'asseyent autour d'une table ou sur des sièges confortables. Ils boivent des bières et font connaissance avant de s'enfermer dans une chambre. Parlons peu, parlons bien. Quelles sont vos intentions concernant Fleur? Surpris par sa question, je l'observe. Pourquoi se soucie-t-il autant de sa future belle-fille? Il l'a rencontrée aujourd'hui pour la première fois que je sache. Je l'apprécie bien, le voyais-je. Ce n'est pas une réponse. Sortez-vous ensemble. Nous sommes amis, rien de plus. Tout à l'heure, dans la voiture, vous l'embrassiez. Un déplorable dérapage, comme cela arrive souvent, éludai-je. Je ne vous crois pas, Arnaud. Je sens que vous me cachez quelque chose. Absolument pas. Si vous me mentez, vous mentiriez à Fleur, assène-t-il, pointant un doigt menaçant vers mon visage. C'est inacceptable. Tendez votre main. Pardon? Votre main, tendez-la. J'ignore quelle est sa profession, mais ce type est sacrément autoritaire. Que faites-vous dans la vie? Lui demandai-je, refusant de lui obéir. Garde-chiourme? Dresseur d'éléphants? Inspecteur de permis de conduire? À défaut de l'envoyer paître, je peux bien me permettre cette petite impertinence. Il esquisse un rictus moqueur avant de redevenir aussi inexpressif qu'une statue de marbre. Capitaine de frégate de la Marine nationale, à la retraite. Pas mal, ironisai-je. Vous devriez avoir un bel uniforme, avec plein de médailles qui font cling-cling. Pas de médailles, mais des galons, 3 en or et 2 en argent. Dois-je vous appeler mon commandant, me mettre au garde à vous? Arrêtez de faire votre petit rigolo, Arnaud, me rabroute-t-il, et tendez votre main.
dit celui qu'il a transformé la maison en parc d'attractions, ripostai-je avec sarcasme. Au cas où vous l'auriez oublié, c'est bientôt Noël. Votre main. Je lève le bras comme pour faire un salut romain. Ave, monsieur le frégaton, me gaussai-je. En avons-nous fini maintenant que vous avez eu droit à votre salut militaire effectué dans les règles de l'art? Certainement pas. Tout en m'agrippant le bras pour me maintenir en position, il sort un mouchoir en papier de sa poche, le déplie et le pose sur le dos de ma main. Ne bougez plus, m'ordonne-t-il. Je vous préviens, je suis sujet aux crampes. Allons, restez tranquille et cessez de remuer. Un garçon comme vous devrait être en mesure de ne pas pleurnicher pendant quelques minutes, non? Piqué au vif, je me raidis et lui lance un regard d'une noirceur extrême. Il ne s'en émeut pas, le bougre. Les bras croisés sur sa poitrine, il se cale sur sa chaise et me scrute de ses yeux perçants. Ainsi, je n'ose plus le défier. Mon bras tendu, son mouchoir en équilibre sur le dos de ma main. « Bien. Nous allons pouvoir commencer, reprend-il. Est-ce que vous fumez ? » ?»« Non, mais il est sérieux ? » ?»« Je ne vois pas pourquoi je vous répondrais. »« Je vous ai demandé si vous fumiez, Arnaud. Répondez, tout de suite. »« Non, je ne fume pas, répliquai-je du tac au tac, souhaitant achever ce jeu au plus vite. Portez-vous des slips ? Non. Buvez-vous du whisky ? Non plus. À quoi riment toutes ces questions idiotes ? Soupirai-je excédé. J'étalonne mon détecteur de mensonges. Si vous aviez menti, le mouchoir serait tombé. Comment pouvez-vous être sûr que je dis la vérité ? Vous n'avez pas une tête à fumer, ni à boire du whisky, ni à porter des slips, ricane-t-il. Avez-vous une petite amie en ce moment ? Non. Le mouchoir est toujours là, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant que vous savez tout sur moi, j'aimerais bien partir d'ici. Nous n'en avons pas fini, Arnaud. Avez-vous déjà couché avec Fleur ? Contrarié par sa question, je m'agite. Le mouchoir tombe. Mon tortionnaire le ramasse et le repose sur le dos de ma main. Répondez, Arnaud. Avez-vous déjà couché avec Fleur ? Oui. Voilà, vous êtes content ? Vous avez votre réponse ? Vous coucherez-vous avec elle ce soir ? Me coupe-t-il abruptement. Non. Le mouchoir tombe de nouveau. Mince, j'ignorais que j'en avais encore envie. Vous mentez, Arnaud, déplore-t-il, tout en secouant la tête. Vous me décevez. Il défroisse le mouchoir et le replace sur le dos de ma main. J'ai une de ces envies d'en faire des confettis. Arnaud, j'attends de vous de la franchise. Répondez à ma question. Retrouverez-vous Fleur ici, dans sa chambre, ce soir ? Peut-être, certainement, mais je n'ai aucune assurance qu'elle m'ouvre. Lui ferez-vous croire que vous l'aimez pour arriver à vos fins ? Pourfend-il en me lançant un regard froid et acéré. Non, m'écriai-je. De nouveau, le mouchoir atterrit à nos pieds. Cette fois-ci, Thierry ne le ramasse pas. J'en profite pour baisser mon bras tout ankylosé. Ce n'est pas demain la veille que je réitérerai ce genre d'exercice. À côté de ça, l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta, c'est de la gnognotte. Vous mentez encore, Arnaud, et cela me chagrine beaucoup, énormément. Ce n'est pas avec des mensonges que l'on construit une relation saine. Bon sang, je lui enverrai bien mon poing dans la figure. Mais enfin, pour qui se prend-il ? Pour le père de... Ses yeux marrons, son air déterminé. J'observe longuement ses traits. Se pourrait-il que... Quelqu'un agite frénétiquement la poignée, ce qui m'interrompt dans mes réflexions. Peu importe, j'ai déjà tiré mes conclusions. C'est fermé à clé, Orion, ce n'est pas normal, s'énerve Fleur depuis le couloir. Voyant que Thierry s'est détourné de moi, je me lève et me précipite vers la porte que j'ouvre. Arnaud, que fais-tu ici, dans ma chambre ? Grimace Fleur, les sourcils froncés. Je discutais avec ton père, Fleur. Mon père ? Balbutie-t-elle, ses yeux oscillant entre moi et Thierry, qui nous a rejoints. Oui, ton géniteur, grinçai-je avant de murmurer. Je te préviens, il n'est pas commode. Sur ce, je prends la poudre d'escampette. Chapitre 41. Fleur. Pourquoi Arnaud a-t-il dit ça ? Thierry serait-il mon père ? Pfff, n'importe quoi. Ce type a beaucoup d'imagination. Quoique, en réalité, il n'y a pas plus terre à terre que lui. Mais puisqu'il a détalé comme un lapin, je n'en apprendrai pas davantage. De toute manière,
Je n'ai pas envie de creuser le sujet, du moins pas maintenant. Sylvie et maman m'ont assailli de questions. Elles voulaient tout savoir sur Arnaud et moi. Je suis exténuée à force d'avoir bataillé contre elles. C'est ma chambre, maugréai-je, voyant que Thierry reste planté au milieu de la pièce. Effectivement, j'aimerais bien me reposer un peu avant le dîner. Dressé sur ses 4 pattes, Orion, qui m'a suivi, se met à aboyer contre lui. Espérons que cela le fasse fuir. « Assis, le chien !» gronde Thierry. Et on se tait. Aussitôt, mon carlin lui obéit. Quelle autorité! Je suis impressionnée. Qu'il ne s'attende pas à ce que j'en fasse autant. Nous devons parler, Fleur. Pourrais-tu t'asseoir, s'il te plaît ? Ajoute-t-il en désignant mon lit d'un geste de la main. Je suis très bien debout. Si c'est pour m'annoncer que vous comptez épouser ma mère, je suis déjà au courant. Mais je ne vous donnerai pas ma bénédiction, continuai-je in petto. Il ne s'agit pas de Caroline et moi, mais de ce que ton ami t'a dit avant de s'en aller. C'est pour cette raison que je préférerais que tu t'asseyes. J'ouvre la bouche pour lui lancer une réplique assassine, mais je la referme en me remémorant les termes exacts employés par Arnaud. Oui, ton géniteur. Je vois que tu commences à comprendre, poursuit Thierry. Assieds-toi, s'il te plaît. Les mâchoires crispées, je me baisse pour prendre Orion dans mes bras et le serre très fort contre moi. Il tremble, à moins que ce ne soit plutôt moi qui ai la tremblote. Tout en traînant les pieds, je pars m'asseoir sur mon lit. Thierry s'installe sur ma chaise du bureau, positionnée en face. Arnaud a dit vrai, Fleur. Tu es ma fille. Dit comme ça fait son petit effet. Croyez-moi, j'ai des frissons dans tout le corps. Prouvez-le. Je ne vous crois pas, lui assénai-je d'un ton rêche. Il soupire bruyamment. Mon petit compagnon sursaute et lui jette une œillade inquiète. Tout va bien, Orion, calme-toi, lui murmurai-je, avant de regarder Thierry bien en face. Ses yeux sont marrons, comme les miens, et après. Plus de la moitié des Français sont dans ce cas. Là s'arrêtent les ressemblances. Les bras croisés sur ma poitrine, il est appuyé au dossier de ma chaise. Hormis dans l'exercice de mon activité, je n'ai pas son aplomb. Je me doutais bien que ce ne serait pas facile de te convaincre, finit-il par me dire. De même qu'il ne m'a pas été facile d'accepter le fait que je n'avais pas de père. Ça m'a pris des années. Chaque fois que j'étais invitée chez les camarades, je me rendais bien compte qu'elle avait une vraie famille et pas moi. Qu'elles avaient un père et pas moi. Et puis un jour, j'ai compris qu'il faut le faire avec, ou plutôt sans. Désormais, je suis très heureuse comme ça. Je n'ai pas voulu ça, Fleur, mais ta mère a pensé que c'était mieux ainsi. Je l'observe. Aucune émotion ne transparaît dans ses traits. D'un certain côté, c'est préférable. Je n'ai pas envie que la tristesse ou la joie se greffent à notre conversation. De toute manière, la colère m'a envahie tout entière. Je suis incapable de ressentir autre chose. C'est tellement plus facile d'accuser les autres plutôt que d'assumer ses propres responsabilités, s'inclai-je. Tu m'as l'air d'être une fille intelligente. Tu es en âge de comprendre que certaines situations ne sont pas simples à gérer. Il m'explique qu'il a connu ma maman lorsqu'il était tout jeune homme. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. Il aurait pu l'épouser, elle n'aurait pas refusé. Mais il se destinait à une carrière d'officier supérieur dans la marine nationale. Aussi a-t-il été obligé de faire un choix. Sa vie appartenant à la mère, il ne voulait pas gâcher l'existence d'une femme, la forcer à supporter de longs mois de séparation. Cela aurait été égoïste de sa part. Selon lui, maman méritait d'être heureuse. Il a donc préféré lui rendre sa liberté. Mais un enfant était déjà en route. Une fille, moi. Il ne l'a appris qu'après l'accouchement. Maman lui a longtemps affirmé que l'enfant n'était pas de lui. Peut-être était-ce par lâcheté ou par peur de souffrir. Toujours est-il qu'il s'est conforté dans l'idée qu'il n'était pas mon père, que maman était une femme libre qui avait connu beaucoup d'hommes avant et après lui. Cependant, vous pouvez être sûr à présent que je suis votre fille, lui demandai-je, alors qu'il marque une pause. C'est Caroline qui a fini par me l'avouer, lors d'une permission. Nous nous sommes revus et nous avons renoué. Tu avais 6 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ta mère a refusé catégoriquement que je te rencontre, mais quand j'ai vu tes photos, que j'ai mises en regard ces dates, et que Caroline m'a assuré ne pas avoir fréquenté d'autres hommes pendant que nous étions ensemble...
Pourquoi n'avez-vous pas entamé des démarches pour me reconnaître ? Qu'est-ce que ça aurait changé ? Réplique-t-il avec un rictus amer sur les lèvres. J'étais toujours en mer, en mission, aux quatre coins du globe. Tu en aurais souffert. Peut-être, mais j'aurais su que j'avais un père. Un père constamment absent, lance maman, qui vient de faire son apparition sur le seuil de ma chambre. Tu ne peux pas lui en vouloir, il t'a rendu service. Et même s'il avait souhaité te reconnaître, je l'en aurais dissuadé. Vous n'êtes que deux idiots, m'écriai-je en me levant brusquement. Orion, dans mes bras, pousse un aboiement court et indigné. Je lui caresse le crâne, ce qui le calme sur-le-champ. Quand je pense à toutes ces années passées à me rechercher des racines imaginaires, j'ai la nausée. En réalité, mon père est un marin trop lâche pour avoir eu le courage d'honorer ses obligations familiales. Pitoyable. Il est pitoyable. Et ma mère, sa complice, dans sa duplicité, l'est encore plus. Vous me dégoûtez. Ne puis-je m'empêcher de cracher. Maintenant, Vous me dégoûtez, ne puis-je m'empêcher de cracher, marchant en grande enjambée vers la sortie. Tous les deux. Tu ne devrais pas être aussi injuste avec nous, me dit maman, les sourcils froncés. Tu n'as jamais manqué de rien. Ton père a financé ton éducation. Aujourd'hui encore, c'est lui qui paye tes études. Je jette un regard en arrière. Mon père se tient droit, comme un piquet, les bras le long du corps, les pieds joints, la tête haute. Un vrai militaire au garde à vous. Il me dévisage avec cette impassibilité qui m'irrite. « Repos !» ai-je envie de lui crier. Serrant toujours Orion contre moi, je quitte ma chambre, bousculant au passage maman qui essaye de me retenir. Chapitre 42. Arnaud. Je n'ai jamais connu dîner plus morne que celui-ci. Autour de cette table, il règne une tension qui est aussi palpable qu'un brouillard londonien. Il n'y a guère qu'Orion qui ne grince pas des dents, et pour cause, il roupille dans son petit panier. Julien et ma mère ont tenté plusieurs boutades. Aucune n'a réussi à détendre l'atmosphère. Aurais-je eu tort de révéler à Fleur l'identité de son géniteur ? Il fallait bien que quelqu'un s'en charge. J'ai agi dans son intérêt. Elle a très mal accueilli la nouvelle. Je l'ai entendue crier dans sa chambre. Désormais, elle boude à un bout de la table, ses parents à un autre. Thierry ne va pas tarder à nous transformer en glaçons. Les yeux rivés sur son assiette, il mastique sa nourriture avec énergie. J'ai veillé à ne pas m'installer près de lui, des fois qu'il lui prenne l'envie de me soumettre à un nouvel interrogatoire. J'ai donc atterri en face de ma mère. « Et si on regardait quelques photos ?» nous lance cette dernière tandis que nous achevons le dessert. « Je dois me coucher tôt » m'empressai-je de lui répliquer. « Il faut que je débarrasse la table » se défausse Caroline. « Je vais t'aider » renchérit Thierry. « Moi aussi » répondit Kevin. « Attendez, ce ne sera pas long » nous promet ma mère, qui fouille déjà dans son sac à main. « Vous verrez, vous ne le regretterez pas. » Intriguée, je la regarde faire. Que mijote-t-elle ? Son sourire malicieux ne me dit rien qui vaille. Caroline et Thierry reposent les assiettes qu'ils avaient commencé à rassembler. Seule Fleur continue à triturer le reste de sa part de gâteau au chocolat. « Des photos ?» lui demande Caroline. Ma mère sort une enveloppe de son sac d'un air triomphant. « Je les ai !» s'exclame-t-elle. « Oui, des photos d'Arnaud !»« Voilà qui est intéressant !» jubile Julien. « Je ne crois pas que ce soit le moment ni l'endroit pour nous les montrer » grondai-je, pressentant le pire. Feignant de ne pas avoir entendu, ma mère tend une photographie à Fleur, une autre à Caroline. Julien n'est pas oublié, puisqu'il en reçoit également une. J'assiste avec effarement à la lente éclosion des sourires sur les visages. Les regards vont et viennent entre les photos et moi. Punaise, ma mère n'a pas intérêt à sortir les squelettes du placard. « Il est sacrément joufflu, pouf, Fleur. »« Pas un seul poil sur le menton, » ironise Julien. « Qu'est-ce qu'il était adorable, » s'extasie Caroline. Il ressemblait à un angelot avec ses boucles d'or et ses yeux bleus. « Oui, il était très mignon quand il avait 2 ans, » revendique ma mère qui s'est penchée sur son ami. Son camion et lui étaient inséparables. Il faisait des kilomètres dans la maison avec lui. Il m'a déjà pas beaucoup le sens de l'équilibre, commente Thierry, un rictus moqueur sur les lèvres. Bon sang, je lui revaudrai ça. Un gloussement attire mon attention du côté de Fleur. Une main devant la bouche, elle essaye de masquer son hilarité. Ma mère s'incline alors vers elle et pointe un doigt manucuré sur la photo.
Là, il balayait la terrasse, lui explique-t-elle. Il n'était pas content parce que le vent rabattait les feuilles vers lui. Je n'arrivais pas à les enlever. Je tente de leur arracher la photo des mains. D'un geste lent et rapide, Fleur esquive mon attaque. « Ah non, se récrie-t-elle. Tu ne vas tout de même pas nous priver de cette petite merveille ?» Le grand et fier Arnaud en couche-culotte, ça vaut son pesant d'or, s'esclave Julien. « C'est ça, foutez-vous de moi, maugréai-je. »« Et attends, tu n'as pas tout vu ?» annonce ma mère qui leur montre une autre photo. « Nous aussi, on veut voir, proteste Caroline. » Chacun des participants, excepté moi, reçoit d'autres photographies. Tout nouveau cliché s'accompagne d'un éclat de rire, de cris d'exclamation et de réflexions franchement déplacées sur ma personne. Je suis dépitée. Fleur ne me considérera plus de la même manière après cette séance de déballage. Arnaud avec son doudou grenouille dont il ne se séparait jamais. Arnaud en pleurs devant la tour de Lego détruite. Arnaud sur son vélo, le genou écorché. Arnaud en train de se battre avec son frère aîné, Jean. Arnaud et son demi-frère Luc, sur un banc tout boutonneux, surpris avec une cigarette à la bouche. « Ils ont reçu une de ces raclées ce jour-là » lui dit ma mère. « Comment le sais-tu » lui demandai-je tout de go. Si je lui ai posé la question, c'est parce que, à l'époque, j'avais 13 ans. Je n'habitais plus chez elle à Béziers, mais avec mon père à Boulogne. Ma mère n'aurait jamais dû être en possession de cette photo, ni des suivantes. Je suis peut-être divorcée de ton père, mais j'ai toujours été très amie avec Émilie. Elle me tenait au courant de toutes ces bêtises, me répond-elle avant de se tourner vers Fleur. Émilie est la nouvelle femme du père d'Arnaud. C'est aussi la mère de Luc. Luc et Arnaud ont sensiblement le même âge. Ils fréquentaient les mêmes classes, ils étaient inséparables. Autant vous dire qu'ils accumulaient les sottises. « Tu n'étais donc pas un enfant sage ?» persifle Fleur. « J'étais sage comme une image, rétorquai-je sèchement, la foudroyant du regard. J'ai un peu de mal à le croire, intervient Julien, tout en ricanant. Luc et lui étaient souvent convoqués chez le proviseur du lycée. Ils s'étaient braqués contre l'un de leurs professeurs lorsqu'ils étaient en terminale. Ils lui faisaient tout un tas de mauvaises blagues, ce qui leur a valu de nombreuses heures de retenue. La professeure de philosophie, je m'en souviens maintenant. Elle nous détestait, Luc et moi, et ne cessait de nous traiter de cancres. Nous n'allions pas nous laisser faire tout de même. Que sont quelques araignées dans un sac et des chewing-gums collés dans des livres, au regard de préjudices subis ? Si ces deux Olibrius avaient été sous mon commandement, ils auraient terminé au gnouf, la chiérie, tout content de mettre son grain de sel. Eh bien, on en apprend de bonnes aujourd'hui, s'exclame Fleur, sarcastique. Mais quelle journée, je vous jure. Se taire, surtout ne pas la ramener. Je risquerais de causer des dommages collatéraux, comme celui d'évoquer la découverte de mon père. De son père. Eh oui, Arnaud n'a pas toujours été un homme d'affaires sérieux, acquiesça ma mère. Il voulait ouvrir un parc d'attractions en Vendée avec Luc. Rien à voir avec la finance. Avec un nez rouge et de grosses savates, il aurait fait un bon animateur, pauvre Julien. Je serais curieux de regarder des photos de Fleur, enfant. Vous n'en auriez pas à nous montrer, Caroline ? Ripostai-je narquois. Oh, mais c'est une excellente idée, piaffe ma mère. Oui, excellente, se réjouit Caroline. Génial, lance Julien. Maman, non, gémit Fleur. Allons, Fleur, ne sois pas si timide, raillai-je. Je suis persuadée que tu devrais être très mignonne avec des traits, des taches de rousseur sur le nez. Elle me jette un regard meurtrier. Je ne peux m'empêcher de jubiler en voyant sa mère se lever pour aller chercher un album photo. Chapitre 43. Fleur. Les photos d'Arnaud m'ont procuré un intermède amusant. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Mais dès lors qu'il est question de s'intéresser aux miennes, ma colère contre mes parents se ravive. Comment croyait-il que j'accueillais la découverte de l'identité de mon père ? En sautant au cou de ce dernier ? Certainement pas. Je ne l'aime ni le déteste, il m'est indifférent. Pourtant, allez savoir pourquoi, je guette chacune de ses réactions depuis le début du dîner. Impassible jusqu'au dessert, il est devenu moqueur tandis que l'attention se focalisait sur Arnaud. Maintenant qu'il tient ses clichés de moi entre ses mains, je ne parviens pas à déchiffrer le mystère de son regard. Cet homme est un roc. Rien ne semble pouvoir l'atteindre. Pas une émotion n'altère ses traits. « Quel âge avais-tu là-dessus » me demande Arnaud, tandis que je découvre la photo qu'il a rendue hilare. «
14 ans, grognai-je, constatant que ma mère a sorti la pire de toutes. À l'époque, elle avait un appareil dentaire, lui explique cette dernière. Et de l'acné, s'esclaffe Arnaud. L'âge ingrat, en somme. Dit celui qui ressemblait à une calculette scientifique, persiflai-je. Je n'ai pas de boutons, juste quelques rougeurs. Et cela ne m'empêchait pas d'avoir beaucoup de succès. Les filles couraient après moi. Qui? Les myopes? Les daltoniennes? Glousse Julien. Ah ah, très drôle, grommelle Arnaud. Fleur est devenue une très jolie jeune femme, intervient mon père. Surpris de l'entendre s'exprimer en ces termes, je cesse de m'acharner sur Arnaud et reporte mon attention sur lui. Nous nous observons sans mot dire. Un silence de mort règne autour de nous. Son visage est toujours aussi impénétrable, mais un petit quelque chose a changé. Je le scrute minutieusement. Il me semble que ses yeux brillent. « Je vais me coucher », lâche-t-il soudain, son regard encore rivé au mien. Dans la foulée, il quitte la table, marche droit vers le panier d'Orion, qui ouvre un œil et le referme sur-le-champ, sous l'effet de la panique. « Je le monte dans ta chambre, Fleur, » décrète-t-il avec autorité. « Ainsi, il veillera à ne laisser entrer personne chez toi cette nuit. » Et il me semble qu'Arnaud est devenu blême. Quant à moi, je ne sais plus où me mettre. Chapitre 44. Arnaud. Lundi 23 décembre. Hérodote a dit « La hâte est la mère de l'échec ». C'est l'un des seuls enseignements que j'ai retenus de mes cours de philosophie. Eh bien, je puis vous certifier que c'est faux. Oui, entièrement faux. J'en ai eu la preuve cette nuit. Mon manque de vélocité m'a porté préjudice, car il m'a été impossible de rejoindre Fleur. Chaque fois que je me quittais la chambre sur la pointe des pieds, Thierry sortait de la sienne dans la foulée, m'empêchant d'aller frapper à la porte de sa fille. Monsieur le frégaton n'a pas uniquement l'oreille fine, mais il dégaine plus vite que son ombre. Ce matin, il en a été de même. Il montait la garde dans le couloir lorsque j'ai tenté en vain de m'introduire chez Fleur. Il a argué qu'il serait plus raisonnable que j'aille directement à mon rendez-vous et que j'aurais tout le loisir de parler à sa fille ce soir. Comme si j'avais envie de me montrer raisonnable. La séance photo d'hier m'a rappelé que je n'avais pas toujours été. Il fut un temps où j'aimais m'amuser. Luc et moi étions d'infatigables troublions. Inséparables, nous jouions des tours pendables à ceux que nous avions dans le nez. Notre projet de parc d'attractions n'avait jamais vu le jour. Le tourbillon des études nous avait coupé les ailes. Mon emploi de financier a broyé ce grain de folie qui m'animait du matin jusqu'au soir, et il en a été malheureusement de même pour Luc. Nous sommes devenus des types trop sérieux. Des bonnets de nuit, si vous préférez. Moi sévissant dans le quartier de la Défense, lui à Hambourg. Ces derniers jours, Fleur et son abominable corneau m'ont extirpé de mon train-train pépère. Ils m'ont ramené à la vie. Et j'en veux plus. J'ai donc délibérément bafoué les préceptes d'Hérodote. Je me suis débarrassé au plus vite de mes clients, sans toutefois avoir pu échapper à un déjeuner de travail avec eux. Le repas terminé, j'ai prétexté des affaires urgentes à régler, et je me suis précipité ventre à terre au centre commercial Plan de Campagne, au nord de Marseille. Maintenant que j'arpente les allées de la galerie marchande, décorée à outrance de couleurs de Noël, je ratisse large, achetant tous les cadeaux qui me paraissent adaptés. Des chocolats, tant pis pour la balance de ma mère, un support de téléphone portable en forme de caisse de pompier, on ne pourra pas m'accuser d'avoir oublié son cher et tendre Kevin, un guide pour améliorer ses relations personnelles, en espérant que Thierry comprenne l'allusion, un service à thé pour Caroline, une tasse et un t-shirt sur lesquels figure l'inscription « I love America ». Julien va les adorer. Je n'ai pas encore trouvé le présent qui conviendra à Fleur. Mais il me faut être à la hauteur. Le collier d'ambre ne l'a pas convaincue. Elle ne l'a même pas essayé. Hier soir, je me suis moqué de son appareil dentaire et de son acné. C'est un prêté pour un rendu. N'a-t-elle pas ri de mes couches-culottes ? J'espère qu'elle ne m'en veut pas. J'aime tant la taquiner. Nos joutes verbales sont si revigorantes. Elle réveillerait un mort. Jouant des coudes dans la foule des grands jours, je me parviens aux abords d'un magasin qui retient toute mon attention. Une boutique consacrée aux animaux domestiques. Je m'arrête un instant devant la vitrine. Et si j'offrais ce déguisement araignée à Orion ? Mauvaise idée. Les pattes poilues qu'il prolonge risqueraient de provoquer une crise cardiaque à son entourage.
Il y a également ce livre en tête de gondole qui s'intitule « Emménager avec la femme de sa vie sans se faire dévorer par son chien ». À défaut d'intéresser Orion, il pourrait m'être utile. Tiens, ils vendent aussi des confiseries qui pourraient plaire à ce glouton de Carlin. Je pénètre dans la boutique et fixe mon choix sur un gros os rose sans sucre et bourré de vitamines. « Laissez-moi deviner, me dit la caissière avec un fort accent marseillais. C'est pour votre toutou ? Non, en fait, c'est pour celui de ma petite amie. Alors je vous fais un paquet cadeau. Tout en s'exécutant, elle me jette de nombreux coups d'œil. Je sens qu'une formidable énergie canine sommeille en vous, me lance-t-elle, tandis qu'elle achève d'accrocher le ruban. Vous croyez ? Je tends la main pour récupérer mon achat. Elle attrape au vol et l'emprisonne dans les siennes. Gênée, je regarde autour de moi. Les clients qui ont investi la boutique sont trop occupés à garnir leurs paniers pour nous prêter attention. Je vois, commence la caissière qui a fermé les paupières et levé la tête vers le plafond. Je vois... Oui, vous voyez... Je tire sur ma main, sans pour autant réussir à lui faire lâcher prise. Je vois un grand caniche. Elle marque une pause, marmonne des paroles inintelligibles, puis psalmodie. Oui, un caniche royal. Et pourquoi pas un bulldog, ironisai-je, tout en songeant au vilain sobriquet dont Fleur m'a affublé. Non, non, un caniche, blanc, s'écrie-t-elle, me faisant sursauter. Un caniche royal, tout blanc. Inquiet à l'idée de devenir l'objet des moqueries, je balaye la boutique du regard. Cette fois-ci, les clients ont repéré notre manège et nous dévisagent avec curiosité. Dépêchons-nous de décamper. Bon, là, je dois y aller, tonnai-je. Mes éclats de voix sortent la caissière de sa transe. Elle libère ma paume. Vous avez été un caniche royal blanc dans une autre vie, ronchonne-t-elle, transie d'admiration. Je vous remercie pour l'information. J'essaye de me prendre le sac contenant mes achats, mais elle s'accroche à la hanse. Ce qui fait de vous un être fidèle, aimant et très intelligent. Facile à éduquer. Votre petite amie a beaucoup de chance. Lui lançant un regard noir, je m'agrippe au sac et tire dessus. Je réussis ainsi à récupérer mes achats. Heureux de savoir, grognai-je avant de d'étaler. Non mais, quel cinglé! Promis, je ne m'arrête plus dans aucune autre boutique avant d'avoir trouvé un cadeau pour Fleur. Chapitre 45. Fleur. Je devais être très fatiguée, car il est plus de 10 heures du matin quand j'ouvre les yeux. De généreux rayons de soleil entrent à flot dans ma chambre. J'aime le ciel bleu hivernal qui se déploie dehors. Assurément, la lumière chaleureuse qu'il répand est l'apanage de la Provence. Une journée remplie de bonne humeur s'annonce. Arnaud est parti à son rendez-vous. Il ne me pourrira pas l'ambiance. Je jette un coup d'œil au panier d'Orion. Vide. Mince. Où a-t-il pu passer ? Inquiète, je m'habille à la hâte et sors dans le couloir. Désert, lui aussi. Je descends l'escalier au pas de course. Les bruits divers et variés qui me parviennent enflent à mesure que je progresse. Aucun d'eux n'indique que mon Carlin soit en danger. D'un autre côté, un chien mort est plutôt silencieux, n'est-ce pas ? En arrivant dans le salon, j'ai l'impression d'atterrir dans la 4e dimension. Les décorations de Noël, toujours aussi spectaculaires en plein jour, amplifient cette bizarre sensation de malaise. Les illuminations ont certes été éteintes, dehors comme dedans, mais on peut désormais apercevoir le jardin enneigé depuis la baie vitrée, avec les rennes factices qui tirent le traîneau mécanique et la piscine transformée en fausse patinoire. Je balaie la salle du regard. De nombreuses constatations en découlent. Primo, mon pauvre loulou n'est pas dans les parages. Dois-je m'en alarmer ? Deuxio, toutes les personnes présentes dans le salon vaquent à de drôles d'occupations. Absorbé par la contemplation des flammes qui jaillissent d'une grosse bûche, Kevin tisonne le feu dans la cheminée. Assis à même le sol, sur un épais tapis bouclé rouge, Sylvie et Julien jouent aux cartes. Maman s'affaire autour de la crèche et de ses santons. « Saurais-tu où est passé Orion ?» lui demandai-je. « Ne te fais pas de soucis pour lui, Fleur, » me répond-elle avec un sourire qui se veut rassurant. « Thierry est allé le promener. » Ouvrant de grands yeux, je la dévisage. Est-elle sérieux ? Depuis quand mon père, j'ai encore du mal à l'appeler ainsi, s'intéresse-t-il à mon chien ? Tu n'aurais pas vu le santon du petit Jésus ? Il est plus dans la mangeoire.
Je n'y ai pas touché, répliquai-je, levant les mains pour signifier mon innocence. Étrange. À ce moment précis, mon père fait irruption dans le salon, Orion sur ses talons. Le grand air semble lui avoir profité. Un sourire erre sur les lèvres du premier, le second trottine gaiement. « Bonjour Fleur, me lance Julien dans mon dos. Enfin levé ?» Je pivote vers lui. Il rassemble encore plus qu'hier au Père Noël, avec son bonnet à loupiote, son pantalon rouge et un pull au vert, décoré d'une guirlande dorée, de petites boules multicolores et de grelots. « Bonjour Julien, j'aurais préféré me réveiller plus tôt. » Malgré mon intense concentration avec les cartes, dont Sylvie peut attester, j'ai tout entendu de vos échanges à Caroline et toi. Je pense pouvoir aider à retrouver l'enfant Jésus, nous annonce mon ami. Comment ça ? Je sais communiquer avec les animaux. Souviens-toi, Fleur, que je m'entraîne à pratiquer la télépathie. Il marque une pause et s'éclaircit la voix. Les yeux perçants de mon père, fixés sur lui, l'ont probablement coupé dans son élan. Croisant mon regard, maman m'adresse un clin d'œil. Les allégations de Julien semblent l'amuser. « Je ne vois pas pourquoi cela pourrait nous aider, tranche mon père. »« Julien est très doué, glousse Sylvie, qui nous a rejoints. Il a deviné les petites manies de mon chat Cactus rien qu'en observant sa photo sur son portable. » Revigoré par ce soutien inattendu, Julien pousse un soupir discret et poursuit. « Grâce à mes investigations, nous savons maintenant qu'il déteste le poisson, l'eau et les chiens. » « Et les pompiers, il en dit quoi ?» lui demande Kevin, un brin sarcastique. « Il les adore, mon chouchou, pouffe Sylvie, comme moi. » Loin d'être convaincu, Kevin pousse une bûche d'un geste brusque dans l'âtre. Des étincelles s'en échappent, en pétillant et en atterrissant sur le sol. Tandis qu'il les piétine frénétiquement dans le but de les éteindre, je surprends maman en train de tressauter de rire. Julien ne se donne même pas la peine de masquer son hilarité. Les grelots cousus sur son pullover tintent joyeusement. « N'allez pas mettre le feu à la maison, Kevin, le sermonne mon père. Je maîtrise la situation, mon commandant. » Il est fort comme un bœuf, ironise à voix basse Julien. Et vous, Julien, vous feriez mieux de nous dire où est passé l'enfant Jésus, au lieu de faire le clown. D'un ton sec, mon père douche instantanément mon ami, qui se raidit. Eh bien, voilà, je soupçonne Orion de l'avoir avalé. Là-dessus, il baisse ses yeux, apparemment vexé, mon carlin aboie après lui. Orion ne ferait jamais ça, m'insurgeai-je. S'il est innocent, il nous le dira. Les animaux ne mentent jamais. Je ne veux pas voir ça. Je vous laisse, je vais déjeuner. Grognai-je, sentant mon estomac gargouiller. Attends, Fleur, l'élève vétérinaire qui sommeille en toi n'est-elle pas curieuse ? Écoutez-moi tous, je vous propose une petite expérience. Il pointe du doigt les cartes sur le tapis. Je découvre alors qu'il s'agit d'un jeu de tarot. Ces images vont aider Orion à avouer son forfait. Nouvel aboiement de protestation. L'instant d'après, nous nous regroupons presque tous sur le tapis, assis en tailleur ou agenouillés autour de Julien et d'Orion. Ma mère a trouvé le moyen de fourrer un pain au chocolat dans mes mains. Kevin ne daigne pas se joindre à nous. Le feu d'un cheminée continue de l'accaparer. Mon père demeure en retrait, les bras croisés sur sa poitrine et la bouche tordue en un rictus moqueur. « Vous allez voir, Julien va faire parler Orion !» s'exclame Sylvie, guillerette. « Abracadabra !» grogne Kevin, qui écrase maintenant les braises avec une pince à feu. Très concentré, Julien étale les cartes sur le tapis. Les dessins qui figurent dessus représentent de drôles de personnages. Se sachant au centre de l'attention, Orion s'est assis sur une posture pharaonique. Ses yeux globuleux fixent les illustrations. Cette expérience me fiche la trouille. J'en oublierais presque de manger ma viennoiserie si je n'avais pas aussi faim. Orion, pourrais-tu nous dire si tu as volé le santon du bébé humain dans l'étable sous le sapin ? Commence Julien avec emphase. C'est du délire, maugrait Kevin. Les chiens ne parlent pas. Chut ! Quelques secondes s'écoulent pendant lesquelles tout le monde se tait. Je cesse de mâcher. On n'entend plus que le ronronnement du petit train qui circule autour de nos têtes. Immobile, Orion semble momifié, façon Égypte antique. Puis, soudain, il se redresse, retenant notre souffle. Nous le regardons déambuler d'une démarche pataude entre les rangées de cartes. Il finit par donner un coup de patte. Le cri de surprise est général. Je ne suis pas en reste.
Même Kevin se rapproche pour venir voir celle que mon carlin a déplacée. Je ne parviens pas à discerner la figure qui est dessus. Il l'a déjà happé. « Lâche ça immédiatement !» m'écriai-je en me ruant sur lui pour lui ôter la carte de la gueule. « Je crois que c'est clair, » commente Sylvie en prenant un air désolé. « Orion est notre coupable. »« Orion aurait mangé le santon ?» scande ma mère, sceptique. « Mais c'est n'importe quoi !» protestai-je. « L'expérience le prouve, » se récrie Julien, vexé. « Mais enfin, pourquoi ?» bégayai-je. Il avait la dalle, tout simplement. Quand il voit un truc appétissant, il n'est pas du genre à se poser de questions. Il l'avale. « Le pauvre, il va tomber malade, » compatit ma mère. « Eh bien, justement, » pontifie encore Julien. Je suis encore en contact télépathique permanent avec Orion, et il me dit qu'il a mangé quelque chose qui est descendu facilement, mais qui a décapé en sortant. Cette fois, ce sont les rires qui éclatent. Kevin explose comme un feu d'artifice. Sophie glousse. Ma mère est agitée de convulsions silencieuses, et mon père se mord les lèvres. Je me gondolerais bien volontiers si ce n'était pas mon animal qui était en cause. « Je vais aller en acheter un autre, » décrétai-je tout simplement en me levant. « Un autre chien ?» me demande Sylvie, espiègle. « Ne t'inquiète pas, il survivra à cette mésaventure. »« Mais non, » s'étrangle ma mère, elle parle du santon. « Je t'accompagne, » me lance mon père. Quelques minutes plus tard, je monte dans sa voiture. Nous nous mettons en route. Direction la célèbre foire au santon de la ville sur l'esplanade Cézanne. Sur place, nous avons aucun mal à dégoter un poupon tout mignon. Plutôt que de retourner tout de suite à la maison, mon père m'emmène dans un restaurant très luxueux. Je ne peux m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. J'aurais tant aimé vivre ces instants de partage quand j'étais enfant. D'où cette aigreur tenace qui me quitte plus. Après le déjeuner, qui nous a permis d'échanger plus en profondeur et de partager un moment seul à seul, nous ne nous attardons pas en ville et rentrons. Je n'ai pas mis le pied hors de la voiture qu'Arnaud fait son apparition. « Désolé, Thierry, mais votre fille et moi devons parler, » lance-t-il en m'attrapant par la main. Je n'ai pas le temps de dire ouf qu'il m'entraîne dans son SUV, à l'arrière duquel Orion est déjà installé. « Que dirais-tu d'une promenade au bord de la mer ?» me demande Arnaud, qui a allumé le moteur. Je suis si heureuse de le revoir que les mots me manquent. Je hoche la tête. Aussitôt, il entre notre destination dans le GPS. Les plages du Prado à Marseille. Sur la route qui y mène, Arnaud respecte mon besoin de silence et se tait. Tout le long du trajet, je regarde le paysage, m'obligeant à ne pas réfléchir. Mais, telles les vagues scélérates, les détails de ma matinée déferlent dans ma tête, et moi qui les croyais insignifiants. Il y a cette discussion anodine que j'ai eue ce midi à table avec mon père. Elle m'a permis de mieux le connaître. Finalement, c'est un homme bon qui n'a jamais cessé d'aimer ma mère. Je suis heureuse, quelque part qu'il puisse enfin se marier, même si je déplore ces années passées à ignorer son existence. « Et ta réunion ?» demandai-je à Arnaud, tandis qu'il se gare dans la contre-allée de l'avenue du Prado. « Je l'ai terminée plus tôt que prévu. Comme tu peux le constater, je suis à ton entière disposition. » Il me décoche un sourire charmeur et après avoir coupé le moteur, se tourne vers la banquette pour y récupérer un sac. « J'ai des petits cadeaux pour vous deux, » m'annonce-t-il. Aussitôt, les oreilles d'Orion se dressent. « Pour toi aussi, mon brave, » ajoute-t-il, répondant à un aboiement soucieux. Orion déballe avec ses crocs le paquet qu'Arnaud lui a remis. Avec un gémissement de bonheur, il s'attaque à son os tout rose. « J'espère qu'il n'y a pas de sucre dedans, » m'inquiétai-je. « Que des vitamines et des oligo-éléments. Et pour toi, ce sera... » Il m'offre un très joli bracelet en or. Touché par cette marque d'attention, je descends de la voiture en silence. Dehors, le soleil est bien baissé et un mistral de tous les diables souffle. Orion se serait bien resté à l'intérieur avec son os. Emmitouflé dans mon manteau, je tire sur la laisse et lui enjoins de sortir. « Ton os attendra, » lui dis-je, cherchant à l'encourager. « Du nerf, Orion, » l'exhorte Arnaud. « Un grand gaillard comme toi, tu ne vas pas te laisser intimider par quelques rafales. » Revigoré par ces paroles, mon chien redresse la tête et file droit vers la mer, nous entraînant dans son sillage. Nous dépassons la statue de David et continuons notre promenade le long du rivage. J'ignore à quel moment ma main s'est retrouvée dans celle d'Arnaud. Elle s'y est sentie bien.
Elle n'a pas essayé d'y échapper. Je n'ai jamais aimé le Mistral. Petite, je piquais des crises lorsqu'il me secouait les couettes. Des cheveux fouettés par le vent, une sensation d'étouffement et les yeux larmoyants sont autant de motifs que pour écourter une balade. Pourtant, je n'ai pas envie que la note se termine, pas tant qu'Arnaud sera à mes côtés. Toutefois, nous en venons naturellement à rebrousser chemin. Arrivés au rond-point du Prado, nous entrons dans un bar et commandons 2 chocolats chauds. « C'est beau, n'est-ce pas ?» me dit Arnaud, tandis que le soleil se couche sur la mer. Je balbutie quelques mots qui ressemblent à un « oui » amélioré. Il rapproche sa chaise de la mienne et passe un bras autour de mes épaules. Les yeux rivés sur l'astre orangé, je tremble comme une feuille. « Fleur, je voulais te demander... » commence-t-il. Sa brusque interruption me force à tourner un regard vers lui. « Me demander quoi, Arnaud ? » Oh, et puis zut !» Alors que le soleil plonge dans la mer, il se penche vers moi et approche ses lèvres des miennes. Je noue les bras autour de son cou et nous nous embrassons. « Je crois que je t'aime bien, » chuchote-t-il, sa bouche contre la mienne. « C'est tout ? » ?»« Non, en fait, je t'aime, » rectifie-t-il avec un sourire dans la voix. « Énormément. »« As-tu l'intention de te dédire quand nous serons sortis du bar ? » ?»« Non, pas cette fois. Je t'aime, Fleur, pour de bon. » Orion couine, mais ne réussit pas pour autant à se défaire de notre étreinte. « Orion, je t'aime également, » ajoute Arnaud. « Moi aussi, Arnaud, je t'aime, » lui dis-je ému jusqu'aux larmes. « Bon, puisque nous nous aimons tous beaucoup, il ne me reste plus qu'une chose à faire, ironise-t-il. Me serrant un peu plus fermement contre lui, il me donne un très long baiser qui m'emporte au 7e ciel. Chapitre 46. Fleur. Mardi 24 décembre. La journée s'est présentée sous de très bons auspices. Aucun accroc notable ne l'a émaillé. Mon père et moi, nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde, mais nous avons trouvé un terrain d'entente. Pas de règlement de compte pendant les fêtes. Arnaud ne s'est toujours pas réconcilié avec sa mère. Il accepte toutefois de lui parler sans hausser le ton. En revanche, il refuse d'approcher Kevin, qu'il a décidé d'ignorer. Le nouveau petit Jésus n'a pas bougé de sa mangeoire. Orion n'y a pas touché. Depuis que Julien lui a enseigné un jeu idiot, mon Carlin se juge de nombreuses heures durant sur la banquette du traîneau mécanique qui circule le long en large dans le jardin, et aboie après les foraines dans l'espoir illusoire de les faire avancer plus vite. J'ai passé beaucoup de temps avec maman dans la cuisine. Le repas du réveillon n'allait pas se préparer tout seul. C'était chouette. J'ai eu l'impression de retomber en enfance, au temps où nous étions inséparables. Nous n'avons pas beaucoup vu Sylvie, qui a consacré sa journée à Kevin. Le pauvre, il n'est pas très à l'aise avec nous. Débarrassé de notre présence étouffante, le couple a retrouvé un nouveau souffle. Ils étaient de bien meilleure humeur à leur retour. Je n'aurais jamais cru qu'Arnaud et mon père accepteraient de fraterniser. Ils ont passé l'après-midi ensemble, hors de la maison, à arpenter la campagne provençale et à faire je ne sais quoi. Comme prévu, les parents de Julien, fraîchement rentrés des Canaries, sont venus le chercher. Ils ont déjeuné avec nous, puis ils ont pris la route pour Marseille. Avant de nous quitter, ils nous ont couverts de présents. Julien s'est lui aussi montré très généreux. J'ai versé ma petite larme après son départ. Mine de rien, son absence a créé un vide. Malgré tout, l'esprit de Noël s'est bel et bien invité parmi nous. Amitié, chaleur humaine, dindon marron, bûche au chocolat, fête maison, lait de poule, cadeaux attentionnés. Tout y était. Ce réveillon restera gravé dans ma mémoire à jamais. Épilogue. Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien. Alphonse de Lamartine. Arnaud. 2 ans se sont écoulés depuis ma rencontre avec Fleur, et nous sommes désormais inséparables. Je repense souvent à ces Noëls où nos destins se sont noués pour ne plus jamais se quitter. À notre retour à Paris, Fleur et moi, nous sommes certes repartis chacun de notre côté, mais nous n'avons pas cessé de nous voir et de nous revoir. Les soirs, les week-ends,
chez elle, chez moi, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme et qu'elle emménage dans mon appartement, avec Orion, mon grand ami. Grâce à l'argent versé par son père, elle a ouvert un cabinet vétérinaire pour animaux de compagnie à Boulogne, qui ne désemplit pas. Peut-être qu'un jour, j'abandonnerai mon travail et elle le sien. Qui sait si, en collaboration avec Luc, encore en poste à Hambourg, nous ne créerons pas un parc à thème animalier. En attendant que ce rêve se réalise, nous nous échappons régulièrement de Paris, soit pour rendre visite à nos mères à Aix-en-Provence, soit pour louer une chambre en Ardèche dans le gîte d'Éric et Sophie. Nous sommes restés en contact avec Julien, autant que faire se peut. Je l'évite. Je me trouve toujours des occupations lorsque Fleur l'invite. Et pour finir, à quand le mariage, me direz-vous ? Eh bien, figurez-vous que si tout se passe comme prévu, nous échangerons nos vœux cet été. J'aime Fleur, elle m'aime. Avec Orion, nous formerons bientôt une jolie petite famille, qui, peut-être, s'agrandira.